Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les produits terminés, par quoi je remplace. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de petites choses. Alors, premier produit que j'ai terminé, une fois de plus, il s'agit de mon nettoyant de chez Nivea, donc de la gamme Rose Care, le gel nettoyant micellaire à l'eau de rose bio. Je vous ai déjà présenté ce produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois. C'est un produit qui est très doux. La gamme Rose Care est une gamme extrêmement douce pour la peau. C'est pas spécialement pour les peaux sensibles, c'est vraiment pour tout type de peau. Je n'ai pas testé les autres produits de cette gamme-ci, vraiment celui-ci il est parfait. C'est donc un gel nettoyant très doux qui va venir nettoyer en douceur votre peau. Votre peau ne va absolument pas tirailler. Et surtout, ça va venir vous démaquiller. Ça enlève le maquillage waterproof, donc autant vous dire qu'on est vraiment sur un produit super efficace et pourtant qui est très doux. Donc sous la douche, voilà, j'humidifie un petit peu mon visage, je viens le faire mousser. C'est un produit qui mousse très peu. On garde vraiment une texture très gel, un petit peu huile. Et vraiment ça se rince super facilement, il n'y a pas de résidus sur la peau, vraiment la peau est propre tout de suite. Bien entendu, je l'ai déjà racheté, je ne peux plus me passer de ce produit, donc je l'ai racheté, mais pas que. C'est-à-dire que ces derniers temps, ma peau est un petit peu capricieuse, l'arrivée de Dame Nature, n'est-ce pas? Mais j'ai également un adolescent à la maison et également ma belle-fille. Alors là on a encore un petit peu le temps, mais je sais que la dernière fois elle avait quelques petits boutons, donc voilà, on approche un petit peu de l'âge adolescence où forcément les hormones vont travailler. Donc du coup j'ai 4 produits pour les peaux à imperfection. Moi j'aime beaucoup la marque Garnier justement pour ces petits soucis là, je trouve que c'est vraiment le top pour les ados. J'aime beaucoup cette marque là pour les imperfections, pour les ados, et du coup c'est des produits qui je trouve fonctionnent plutôt bien, voilà, de temps en temps quand vous avez des petits problèmes d'imperfection. Donc il y a tout d'abord 2 nettoyants. Alors ce sont des produits qui s'utilisent de la même façon. Seulement vous avez une version avec de l'argile et de l'acide salicylique, et donc pour les peaux grasses à imperfection, et vous avez également la gamme au charbon qui celle-ci est pour les peaux grasses à problème tenace, à base de charbon végétal et d'acide salicylique. Voilà, donc après à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre type de peau ou à celle de votre adolescent. Par exemple, si votre ado a simplement quelques petites imperfections et que ça ne traîne pas, qu'il n'y en a pas non plus énormément, celle-ci je pense qu'elle devrait suffire. Par contre, par exemple pour mon grand, où là vraiment on est sur la poussée d'hormones et d'acné, là voilà, je préfère qu'il utilise la gamme au charbon qui je trouve est un petit peu plus costaud. Puisque là on est vraiment sur des problèmes plutôt tenaces, hein. C'est des boutons qui ont du mal à partir, qui reviennent. Donc ces 2 nettoyants s'utilisent en tant que nettoyant, mais également en masque et en exfoliant. C'est-à-dire que pour un petit nettoyage classique il en faut très peu, visage humide, on rince. Si on veut un gommage, les grains sont très fins, donc c'est pas quelque chose de trop agressif pour la peau, hein. Justement quand on a des imperfections il faut quand même des produits relativement doux. On vient masser un petit peu plus pour bien activer le gommage, et on le laisse sinon en tant que masque pendant 3 minutes. Du coup j'ai pris, alors ça c'est pour tout le monde hein, puisque j'en fais régulièrement, les masques au charbon peel-off. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de produit. Alors là on n'est pas sur un patch. Je trouve que les patchs c'est très bien. Par contre pour les tout petits points noirs, vous savez là sur les coins du nez, et ben c'est super dur. C'est super dur à les enlever. Et donc là on est vraiment sur un produit liquide. Voilà, donc on peut bien venir en appliquer sur les coins, et quand ça va sécher, on retire le produit, et je trouve que ça accède beaucoup mieux aux petits recoins du nez et aux petits points noirs. Voilà, et ils ont sorti également, j'ai trouvé ça absolument génial, c'est un savon. C'est un savon noir solide, anti-imperfection, donc pour le visage. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est également pour le dos et les épaules, puisque les adolescents, certains souffrent d'acné au niveau du corps. J'ai trouvé ça génial qu'ils sortent
un savon spécial pour le corps pour venir traiter les imperfections au niveau de ces zones-là. Là, on est vraiment sur des produits que je vais utiliser occasionnellement. On n'est pas sur des produits qui vont venir traiter par exemple l'acné hormonal. Mais je trouve que pour les ados, il n'y a rien de mieux et vraiment ce savon solide pour le corps, je trouve ça génial. Ensuite, j'ai terminé un gel lavant pour les mains de chez Rituals de la gamme Sakura. Donc ça, bien entendu, c'est un produit que je rachèterai. Je trouve que leur gel pour les mains sent évidemment très bon, mais ils sont très hydratants pour la peau, donc ça, je rachèterai. Et j'ai remplacé par un gel douche pour les mains de chez Lidl. Ils ont sorti 3 parfums. Alors je sais pas du tout si c'est une édition limitée, je ne sais pas. En tout cas, les senteurs sont à tomber. Ça sent trop bon. Donc moi ici, j'ai le Sweet Daisy. Et franchement, les odeurs de ces gels pour les mains, oh, j'aime trop. J'aime trop. Alors, c'est pas des gels qui sont hyper hydratants, mais clairement, ça sent super bon. Après, voilà, il vous suffit de mettre un petit peu de crème pour les mains pour vous hydrater si vous avez les mains sèches. Mais franchement, j'aime trop. Il y a 3 parfums, comme je vous ai dit, ils sentent trop bon. J'ai terminé ensuite un déodorant de chez Narta. Donc celui-ci, pareil, hein, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Donc c'est les antitranspirants. À chaque fois, je vous dis déodorant, mais c'est bien antitranspirant pour moi. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc ici, c'était l'antitranspirant Narta Protection 5 que je remplace en ce moment par le Bacti Pure Zinc, toujours de chez Narta. Alors, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le rose. Je trouve qu'il est plus efficace sur la durée. Vous voyez là vraiment il n'y a aucune odeur de transpiration tout au long de la journée. Le bleu, je trouve qu'il y a un petit peu plus de sensation d'humidité et que au niveau de l'odeur de la transpiration, pourtant c'est le Bacti Pure qui neutralise les odeurs à la source. Je trouve qu'il est moins efficace que le rose. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Par contre, de cette gamme-ci, voilà, je rachèterai le rose. Ensuite, j'ai terminé des gels douche. Donc, de la gamme Le Petit Marseillais, douche et bain, crème extra doux, abricot et noisette. Donc de temps en temps, j'achète des gros formats comme ça, familial, c'est beaucoup plus pratique, hein, puisqu'on est tout le temps 4 voire 6 à la maison, ça dépend des semaines. Ensuite j'ai terminé toujours du Petit Marseillais douche crème de soin hydratation intense, hein. Celui-ci je vous l'ai présenté dans mes favoris, je l'ai vraiment adoré. Beurre de karité et amande douce, il est super hydratant pour la peau, il sent super bon. J'ai terminé également le framboise et fleurs de cerisier de la marque Manava, donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Alors celui-ci j'ai adoré l'odeur, ça sent trop bon. Par contre niveau hydratation, c'est pas trop ça. Voilà, pourtant c'est un lait de douche hydratant. Voilà, mais je l'ai pas trouvé hyper hydratant pour la peau. Donc celui-ci je le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé assez hydratant. Je remplace tout ça par le gel douche, enfin l'huile de douche de chez Yves Rocher de la gamme à l'argan et à la rose. Donc c'est l'huile de douche Hammam que j'aime tellement. Là ça y est, les températures se sont vraiment rafraîchies. Donc autant vous dire que là j'ai les jambes, je le sens. Je le sens vraiment si ma peau n'est pas hydratée ou que je n'utilise pas de gel douche ou d'huile de douche bien hydratant pour la peau, ça va me tirailler et il faut vraiment que j'hydrate mes jambes. Et là vraiment, il faut vraiment que j'hydrate mon corps et là l'huile de douche elle est géniale. Elle sent divinement bon, vous savez c'est ma gamme préférée chez Yves Rocher. Ça laisse vraiment la peau toute satinée, toute douce. Donc voilà par quoi je remplace. J'ai terminé ensuite un sérum de chez L'Oréal, c'est le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Donc très bon produit, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un sérum qui est très hydratant mais très fin sur la peau. On a le temps de le travailler mais à la fois il sèche assez rapidement. On n'est pas sur un sérum où il faut au contraire se dépêcher de l'appliquer parce qu'il est très aqueux, un petit peu comme de l'eau et du coup il faut vite l'appliquer ou le tapoter. Là on a le temps de travailler, il sèche très vite, il ne colle pas, il n'est pas gras
Il n'y a pas du tout de résidus sur la peau, ça brille pas, donc il est très très bien. Moi je l'appliquais vraiment de partout et même au niveau du contour des yeux, je trouvais que ça venait quand même bien hydraté. Pour le côté rides, ridules, etc. J'ai pas vraiment vu de grosses différences, mais en tout cas il apportait beaucoup d'hydratation. Donc si vous avez des petites zones de sécheresse ou qui sont un petit peu plus marquées, on a vraiment un côté très combleur. Donc ça c'est un produit que je pourrais totalement racheter. Mais en ce moment, je le remplace donc par un autre sérum que je suis en train de tester. Alors je vous en reparlerai dans les découvertes du mois d'octobre. Je vais y arriver. Il s'agit d'un sérum de chez Garancia. C'est une marque que je connais relativement peu. C'est la marque qui m'a envoyé ce sérum. J'ai testé quelques produits de leur marque, mais vraiment j'ai jamais approfondi leurs produits. Donc c'est le sérum ultra concentré, anti-âge global, visage et yeux. Donc moi j'aime beaucoup déjà le concept d'avoir un sérum qui s'utilise également au niveau du contour des yeux. Donc c'est le mystérieux repulpant, peptide de venin de serpent de synthèse, actif marin glacial, acide hyaluronique, extrait botanique, repulpe, lisse, restructure, hydrate. Texture gel de soie, effet lifting dès 30 minutes. Alors, ça se présente comme ceci. Packaging, flacon pompe, très bien. Effectivement, la texture est hyper agréable. Elle est assez épaisse, elle est très hydratante. Alors pendant quelques minutes, une fois que vous avez appliqué ce sérum, vous allez avoir un effet un petit peu collant. Donc pas de panique, il vous suffit simplement d'attendre quelques minutes. Une fois que le produit est sec par contre, on va avoir une peau très douce et effectivement on va avoir un petit effet tenseur. Moi je commence à avoir des petites rides d'expression, vous voyez quand je souris, ici. Et quand j'applique ce produit, je vous assure qu'il fait effet. Alors on va pas non plus se retrouver avec le visage comme ça, hein, faut pas non plus rêver, mais sincèrement ça comble énormément et je trouve que les rides d'expression, les petites ridules qui apparaissent quand vous souriez sont beaucoup moins visibles. Donc je continue à tester ce produit, mais vraiment pour le côté un effet en une demi-heure, oui je trouve vraiment qu'on a cet effet un peu tenseur. Alors c'est pas un effet qui va rester toute la journée, donc à voir au niveau des applications si je vois une amélioration, mais en tout cas par rapport aux petites ridules d'expression, franchement c'est plutôt pas mal. Très hydratant, pas de résidus sur la peau, gras, collant ou quoi. Voilà, il faut simplement attendre, comme je vous ai dit, quelques minutes que le sérum sèche et qu'il ait bien pénétré la peau. Et ensuite il n'y a pas de problème pour appliquer votre crème hydratante et vous maquiller. Ensuite il me reste deux produits à vous présenter, donc ce sont deux produits maquillage. Il y a tout d'abord une base de teint de chez L'Oréal, infaillible, pore primer, base lissante anti-pores. Elle était pas mal. Je vous avoue que je ne suis pas hyper fan des bases de teint. Voilà, ça m'arrive d'en utiliser plus en été pour faire un petit peu plus tenir le maquillage ou pour avoir un effet flouteur au niveau des pores. Celle-ci est pas mal, je vous avoue que j'ai pas eu un énorme coup de cœur, j'ai d'ailleurs mis pas mal de temps à terminer ce produit. J'ai pas vu une énorme différence. Peut-être que ça vient légèrement lisser le grain de peau, mais vraiment au niveau de l'apparition des pores, non. Non, pour moi la meilleure base si vous voulez vraiment avoir cet effet complètement flouté au niveau des pores, c'est la Bye Bye Pore de chez Benefit. Alors évidemment au niveau compo etc c'est bourré de silicone, donc c'est vraiment le genre de base à utiliser occasionnellement, mais en tout cas pour moi c'est la meilleure base. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Vraiment si je devais racheter une base pour les pores, je prendrais celle-ci de Benefit. En attendant j'utilise ce produit de la marque Théophile Leclerc. Donc il s'agit de la gelée de teint soleil encapsulée. Je vous avais parlé de ce produit, je vous avais fait une petite démonstration. Donc c'est tout simplement une gelée de teint avec des petites billes effet ensoleillé terracotta. On va vraiment avoir un effet bonne mine. On peut porter ce produit tout seul, ça va pas du tout apporter de couvrance comme un fond de teint.
ça va tout simplement venir légèrement réchauffer le teint. Si vous avez le teint très blanc comme moi, moi quand je ne me suis pas maquillée on dirait que je suis malade, ça permet de réchauffer un petit peu le teint, d'avoir meilleure mine en tout cas, et ça fonctionne très très bien comme base de teint parce que je trouve que la matière du fond de teint vient un petit peu plus accrocher la peau. Donc très très bon produit. Et le dernier produit make-up, il s'agit d'une poudre libre transparente. Donc celle-ci, c'est celle de chez By Terry, c'est la Hyaluronic Hydra Powder. Alors cette poudre-là, je l'ai adorée. Elle a vraiment un effet flouteur, elle vient fixer le maquillage, elle fait pas du tout effet blanc. Alors c'est un petit peu comme toutes les poudres blanches comme ça, il faut pas en appliquer une tonne. On est sur une poudre extrêmement fine qui vient vraiment lisser la peau et qui vient vraiment donner un petit effet velours qui est vraiment très très joli. Et la poudre est très fine, donc elle ne vient pas du tout plâtrer le teint. Donc ça, c'est une poudre que je rachèterai sans problème. Elle existe également en version compacte. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je sais que j'aime beaucoup les poudres compactes matifiantes comme ça, transparentes. Mais c'est vrai que celle-ci je la trouve tellement efficace en version poudre libre. Et donc en ce moment je la remplace par la poudre libre de chez Théophile Leclerc. Donc celle-ci c'est pas du tout une poudre matifiante transparente. On est sur la teinte banane, donc une teinte jaune. Donc vous le savez, j'aime beaucoup les poudres jaunes, en tout cas par rapport à mon teint, c'est quelque chose qui me va très bien. Donc cette poudre là, je l'ai aussi bien en version libre comme ça, poudre libre, que en version compacte. Alors la différence qu'il va y avoir, c'est la couvrance. Là, elle va vraiment apporter un côté matifié qui va apporter de l'éclat par rapport à la couleur jaune, et la poudre compacte, elle va apporter de la matité mais avec beaucoup plus de couvrance. Donc on va avoir un effet beaucoup moins fin sur la peau, mais toujours un côté lumineux avec le côté jaune. Donc voilà par quoi je remplace ma poudre By Terry. Et bien voilà, c'en est fini pour mes produits terminés, par quoi je les remplace. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que je viens de vous présenter. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!